Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis M. Barou Fousseni, professeur certifié de philosophie. Nous allons travailler ensemble aujourd'hui sur un nouveau chapitre qui porte sur la conscience et l'inconscient. Mais bien avant, il faudrait rappeler que nous avons eu à travailler sur la technique de la dissertation philosophique, à savoir le plan argumentatif, le plan commentaire et le commentaire de texte proprement dit. Mais aujourd'hui, notre étude va se canaliser sur le premier chapitre de la première partie du programme de la terminale L'homme et le monde, qui portera sur la conscience et l'inconscient. Ok, comme je le disais tout à l'heure, notre premier chapitre portera sur la conscience et l'inconscient. On peut les voir différemment, c'est-à-dire en deux chapitres, comme également si on peut les voir en un seul chapitre. Et dans le cas d'aujourd'hui, nous allons les combiner ensemble pour travailler dessus. La conscience est une notion qu'on étudie généralement en terminale, car on suppose qu'en terminale, l'élève a les facultés nécessaires pour cerner le terme conscience. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle conscience et quels sont les êtres qui sont doués de conscience? Blaise Pascal disait tantôt, l'homme est le plus petit de tous les roseaux, mais un roseau pensant. On n'a pas besoin d'une grande force surnaturelle pour le tuer. Une goutte d'eau, une feuille suffit pour le tuer. Mais la grande différence qu'il y a entre l'homme et les autres êtres, c'est qu'en mourant, il sait de quoi il meurt. Cela signifie que l'être humain semble être le seul être vivant parmi tous les autres êtres à posséder une conscience. En français facile, une faculté de réflexion. Autrement dit, un savoir-faire. Donc, cette citation de Blaise Pascal nous situe un peu sur la définition de la conscience. Maintenant que nous savons tous que l'être humain est le seul à avoir une conscience, qu'est-ce qu'une conscience à proprement parler? La conscience se veut être la faculté de réflexion qui permet à l'homme de savoir qui il est et de reconnaître tous les objets qui l'entourent. En français facile, l'être humain prend connaissance de lui-même et de ce qui se manifeste à l'intérieur de son être grâce à sa conscience. Autrement dit, ce qui lui permet de réfléchir, ce qui lui permet de se connaître si bien. Donc, retenons que, par définition, la conscience est la faculté qui permet à l'homme de se cerner, d'avoir une introspection, une connaissance personnelle de son intérieur et de tout ce qui peut l'entourer. Mais déjà, nous allons entamer le premier grand point qui se veut être la définition de la conscience et le point de vue des différents auteurs. Le premier grand point, qu'est-ce que la conscience? Par définition simple, la conscience est ce qui nous permet de nous reconnaître. Mais dans un sens philosophique, la conscience est une faculté qui permet à l'être humain d'avoir une introspection sur lui-même, c'est-à-dire se connaître dans son fort intérieur et de reconnaître tous les objets qui l'entourent. Et c'est ce que nous allons marquer.
Donc, après avoir donné une définition de la conscience, nous allons voir les différents auteurs qui ont également proposé des définitions sur la conscience. Le premier auteur qui s'est beaucoup prononcé sur la conscience est René Descartes. Le point de vue cartésien. Rappelons-nous que depuis la première, nous avons étudié le point de vue de René Descartes sur la nature de la philosophie. Mais avant, c'était étudié en seconde dans l'ancien programme. Et maintenant, en première, on étudie la nature de la philosophie où René Descartes expose son point de vue sur la notion du doute. Et pour lui, c'est à partir du doute que l'homme se rend compte qu'il existe. Et comment est-ce qu'il sait qu'il existe? Tout simplement parce qu'il pense. Et le fait qu'il pense montre justement qu'il a une conscience. Donc, le doute méthodique, c'est-à-dire le point de vue de Descartes, part du simple fait que l'homme essaie de douter de tout ce qui l'entoure, absolument tout. Mais il réalise que parmi tous les doutes qu'il observe, il n'arrive pas à douter sur sa propre existence. Autrement dit, il se rend compte qu'il peut douter de tout, sauf de sa propre existence. Autrement dit, il se rend compte que réellement qu'il existe. Et comment se fait-il qu'il sache qu'il existe? C'est-à-dire qu'il pense. Et à travers sa pensée, il réalise qu'il est un être conscient. Et c'est à partir de là qu'il a émis sa fameuse citation « Je pense, donc je suis ». Donc, pour René Descartes, le fait de penser, autrement dit, le fait d'avoir une emprise sur notre esprit, fait de nous des êtres conscients. Il faut noter que pour René Descartes, la pensée, la raison, l'entendement, la conscience, l'esprit sont tous des synonymes. Tous ces mots servent à montrer la même chose, c'est-à-dire la conscience humaine. Donc, pour René Descartes, en français facile, la conscience, c'est le fait que l'esprit se saisisse lui-même. Autrement dit, le fait de penser. Penser égale conscience pour René Descartes. Et comme l'homme pense, l'homme est un être conscient. Il faut noter que pour Descartes, les animaux ne pensent pas, donc logiquement, les animaux n'ont pas de conscience. Donc, pour rappeler le point de vue cartésien, c'est-à-dire le point de vue de Descartes, pour Descartes, notre conscience équivaut à notre pensée et à partir du moment où l'homme a pu douter de tout ce qui l'entoure, sauf de sa propre existence, il réalise qu'il pense et cette pensée fait de lui un être conscient. Donc, pour conclure, Descartes soutient que la conscience égale à la pensée. Notez bien que pour Descartes, conscience, raison, entendement, esprit et conscience sont tous des synonymes. Maintenant, nous allons passer au deuxième point de vue, c'est-à-dire le point de vue de Henri Bergson.